Hello everybody, vlog du 27 au 3 décembre, je crois. Oui, c'est ça, 3 décembre, parce que mardi j'ai la CAF. Donc automatiquement. Alors voilà, donc bon, ben comment alors autant le vlog de la semaine dernière c'était bonne nouvelle, le sous-titre c'est bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, le sous-titre, la description sera mauvaise nouvelle, entre guillemets. Alors, comment vous expliquer donc on va commencer par le commencement. Donc quand je vous ai laissé dimanche dernier, il venait d'arriver, donc j'avais déjà raconté ma live, donc c'était pas trop grave. Donc très bien passé, mais très bien, mais très ça fait bizarre même, enfin bizarre. Après on sait pas pourquoi, mais bon, bref. Ce que je veux dire. Bon, en résumé, donc petit bisou, bisous, bisous, bisous. Je m'étais pris la douche, on avait vu ma tête. Là aujourd'hui, je vous assure que non, je l'ai pas faite. La prendrai demain. Voilà. Et voilà, et il me fait qu'est-ce que tu as prévu à manger? Je fais j'avais une pizza qui faisait 4 jours qu'elle était dans le frigo. J'avais acheté pour Léna qui n'a pas pris. Et il me fait oh, McDo. Bah écoute, je suis en pyjama. Mais bon, pyjama, c'est pas le pyjama que j'ai là, c'est un legging. Je fais si ça te dérange pas. Il fait non, non, ça me dérange pas. Avoir petites chaussettes et tout, machin. Je croise quelqu'un que je connais à McDo. Alors, fait extrêmement rare, je vais dedans et on mange dedans. Non pas que, voilà, mais comme avec Elena, on fait que le drive, donc elle ne veut pas se mettre dedans. Elle s'habille, hein, se coiffe. Limite, elle se maquille. Pour elle se maquiller, elle ferait pour faire du drive. Bon. Donc voilà, très bien passé. À côté de nous, il y avait un groupe, alors je ne sais pas d'où ils le sortaient, mais ils avaient récupéré un SDF, mais américain. Vous savez les mecs là qu'on voit, les zombies, les mecs qui prennent de la nouvelle drogue à la mode, là, coupée avec de la vitamine de cheval. On aurait dit un mec comme ça, mais à Saint-Jean-de-Luz. Chose que si ça arrive à Saint-Jean-de-Luz, c'est que le monde va mal. Enfin, je veux dire, je pense qu'à Bayonne, il doit en avoir malheureusement, mais à Saint-Jean-de-Luz... Bon, bref, donc le mec, sous cheeseburger, voilà, je suis tiens, américain, et quand j'ai vu la gueule de l'américain, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Hop là, je tiens à la main. Alors, après, on rentre à la maison, et là, un gros bisou, là, mais toujours rien. On dort ensemble. Alors, là, pendant qu'il était là, on discute, j'avais pas fait le lit, nana, nani, nana. On se met au pieu. Toujours rien. Il ne m'a pas touché. Alors, c'est pas désagréable, mais moi j'avais faim. Et je vous résume la fin de la semaine, j'ai toujours faim. Bref. Et la nuit se passe et tout. Et alors, je vous raconte pas, c'est ma chérie, mon amour, ma chérie. C'est très important ce que je dis, hein, c'est un petit détail. Et donc le lendemain, bon, ma chérie t'a ronflé, ma chérie ci, ma chérie ça. Moi j'ai super mal dormi parce que j'ai pas l'habitude de dormir avec quelqu'un. Bref. Mais bon, c'était bien, c'est agréable. Respectueux. Sois pas respectueux, Mazel Tov, j'ai envie de toi, quoi. Voilà, ça fait partie du pack. Et alors, si j'arrête, c'est que la dame arrive, parce que j'ai encore mon booking jusqu'à demain matin. Et là, je pense que je vais avoir personne demain en location, il faut que j'arrête booking. Et blablabli, blablablo. Et donc, comment est arrivé à parler de ça? Donc, le lendemain matin, donc je me lève tôt, je fais mes cartes, tout ça, machin. Lui, il s'installe dans le canapé. Il prend... Alors, j'avoue que mes couettes sont pas les meilleures couettes du monde. Mes couettes, c'est des couettes doudou. Il faudrait quand même de temps en temps qu'elles passent au lavage. En ce moment, je dors sur le canapé. Moi, demain, si j'ai personne, et après-demain, si j'ai personne, je dors dans la chambre. Mercredi, jeudi, j'ai un Airbnb. Un mec du Gers, Romain. Bref, et donc lundi matin se passe, je fais tu peux prendre la douche et tout, non, non, machin, bisous. Je fais écoute, je suis pas très concentrée parce que je suis en train de faire la chambre. Je fais non, mais il n'y a pas de souci, ma chérie, mon chéri, mon cœur, mon amour. Enfin, j'exagère, je force le trait, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne. Bisous, à demain, on se tient au courant, mardi soir. Parce que donc je devais recevoir dame lundi, mais le reste de la semaine, j'étais dispo. Voilà, j'étais dispo pour passer la soirée chez lui ou avec lui, enfin bon. Et
lundi se passe, bonjour, bisous, bonne journée, moi il me tarde de te voir demain, machin, tout ça, ok, pas de problème et tout. Bref. Et lundi, mardi matin, enfin lundi soir, je prépare mes affaires, un sac, tout ça, j'apporte même pas mes cartes. Je dis voilà, là, je déclare, je veux passer une soirée avec lui, j'ai faim. Bon, mardi arrive, mais vraiment bonjour, enfin je crois que on un bonjour. Il me fait écoute, bisous, je vais être en retard, il faut que j'aille dans un forum de l'emploi à tel endroit. Je lui écoute, à tel endroit, je fais oui, il n'y a pas de souci, bisous, babe, tu me raconteras comment ça s'est passé, tout ça. Et la matinée se passe et tout, mais tranquille, moi j'ai pas de nouvelles en soi, hein, j'en demande pas parce que je suis pas collante et voilà, on est des adultes, on n'a pas 15 ans, t'as pas répondu. Hein. Bref. Et pourtant j'étais pas dépendante. Et heureusement, j'étais pas dépendante de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, sur le papier, c'était bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à part ce côté-là qui me perturbait parce que comme dit une copine, c'est qu'il y a un problème. Hein. Il a un problème. Je lui dis non, mais il n'y a pas de problème. Je te confirme qu'il n'y a pas de problème. Et donc elle me dit, est-ce que l'animateur, est-ce que tu me dois un restaurant? Je dis non, je dois juste des chouquettes. Et quand elle est mardi, bon mardi, il m'appelle. Chose extrêmement rare, il m'appelle, il me fait oui, bonne Dana, avec son accent, il fait moi je viens de sortir et tout, machin. Je vais voir comment ça s'est passé. Ouais, mais bon, comme je m'en doutais, c'est pas ce que je veux, mais je préfère faire ça. Je pense que je vais faire les papiers pour faire une formation du début d'année, tout ça. Je fais ça, pas ça. Il fait oui, je t'appelais aussi pour te dire que vu que j'étais allée à la foire, enfin au forum, j'ai pas fait le ménage. Mon fils parce qu'il vit avec son fils, il m'a un peu tout cradassé, tout ça, machin. Viens pas ce soir, viens demain. Viens demain, tu resteras plusieurs jours. Je lui écoute, pas de problème. Je lui dis franchement, ça m'arrange parce que j'avais une tenace de lessive qui s'accumulait dans le cagibi, c'était dégueulasse. Et moi, autant le cagibi, c'est l'enfer. Mais si en plus je rajoute mes affaires sales, c'est pas possible. Donc, je suis à jour dans mes lessives. On n'est jamais à jour dans ces lessives, mais de ce que je voulais faire, on est à jour parce qu'en plus, il y a la dame qui j'avais passé les serviettes, etc. Donc c'était toujours, il fallait... Bon, ça m'a arrangé. Continuons. Et la journée se passe. Et il me dit, au téléphone, il me dit, pour me faire pardonner de mardi soir, je t'invite vendredi au resto. Et je dis oui, pas de souci, bisous, nanana, je t'aime mon amour. Enfin, pas dit je t'aime, mais bon, c'était... Voilà, ça m'a arrangé, j'étais un peu vexée, mais bon. Ça me faisait un peu chier, mais bon, pas plus que ça, puisque bon, bah, écoute, c'est remis à demain, on va se voir plus tard, plus longuement, bon, voilà. Et dans la journée, pour entretenir un peu le truc, hein, rien de... Tu vois, au fait, tu m'invites où tu veux m'inviter où au resto? Là, hashtag, là, je m'en tape le steak, tu m'amènes à McDo, je suis contente. Et là, alors aussi, au niveau de ces emojis, c'est ma chérie, mon amour, mon cœur, la femme de mes rêves. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est on en parle plus tard, mais comme ça. Sans emoji, sans bisous, sans 3 cœurs avant, 3 cœurs après, 3 cœurs pendant. Enfin, bon. Et à ce moment-là, on part à Marie-Blachère avec ma collègue, puisque je devais des choquettes par rapport à dimanche soir. Et je fais, il y a un souci. Enfin, j'arrive pas à la voir. Bon, après, je me dis, moi, il n'aime pas le téléphone, donc c'est pas trop grave. Donc, je n'étais pas concentrée sur Marie Blachère, j'étais en vocal avec une autre personne, avec une personne que je connais, une dame de Toulouse que je connais, qui fait du Airbnb aussi. Enfin, je laisse un message. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que j'approchais d'un mur, mais je savais pas quand j'allais me prendre. Mais je sais pas, je le sentais. Quand on sent célibat, on a l'habitude. Et donc, je paye, parce que là, elle a pris une brioche pour tout le monde, donc je paye la brioche. Et je rentre, elle monte, et moi, je laisse un message. J'écoute, quoi qu'il arrive, à toute proportion gardée, je suis là. Toute proportion gardée, je suis là, ne t'inquiète pas. Mais dis-moi ce qui se passe, parce que moi, ça m'angoisse un peu. Voilà, machin, mais dis-moi ce qui se passe. Et après, si tu veux en parler, t'en parles pas. Enfin, si tu passes... Mais...
ce que je veux dire voilà, comme message, dire voilà, si on est en couple, si tu considères qu'on est en couple, considère que moi je suis là pour t'écouter, comme moi tu es là pour m'écouter, voilà. Bon. Mais sans rentrer dans les violons, gna gna, bon. Je remonte, et j'avais quand même mon portable, parce que comme je fais beaucoup d'appels perso en ce moment, j'ai beaucoup de... et bam bam, il m'en laisse un message, il fait « Désolé, j'ai besoin de réfléchir, beaucoup de choses, nani nana nana ». Et moi, je lève la tête de mon open space, je vois un collègue qui fait qu'est-ce qu'il y a, alors je lui dis, mais dis, nous concernant, point d'interrogation, et je lui fais « nous concernant » aussi. Aussi. Et juste après, il me fait « je t'appelle ce soir ». Et me connaissant, elle me dit appelle-le parce que... Alors donc on s'est tu dans le bureau. En résumé, il me quitte. Enfin, c'est moi qui l'ai quitté. Techniquement, c'est moi qui l'ai quitté. Parce que, bon, j'explique. Je suis salut, ça va? Il me fait ouais, pas trop, machin. Je fais qu'est-ce qui se passe? Nous concernant aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on est allé trop vite. On est allé trop vite. Qu'est-ce qu'il a dit? On est allé trop vite. Alors, après, comme une copine, peut-être n'était pas dedans. Oui, non, mais qu'il soit pas dedans, c'est une chose. Mais qu'il raconte pas partout que ça ne dérange pas d'être avec moi en couple. Qu'il raconte pas partout qu'il en parle à sa mère et à son fils. Qu'il n'en a rien à foutre que j'en parle à d'autres personnes. Enfin, voilà, si ça le faisait chier qu'il n'était pas dedans, il me dit, ouais, bah, écoute, Hélène, on va un peu trop vite. Donc, en résumé, il va trop vite. On va trop vite. Et comme il a une recherche d'emploi à faire, une recherche d'appartement à avoir, et que je me grève dessus, eh ben, il ne sera pas concentré sur notre relation. Donc. Et là, donc. Et moi, j'étais comme ça. Je mets ma copine, elle fait micro. Elle fait, dis-lui. Alors, moi, je lui dis, mais écoute, moi aussi, bon, on a toute proportion gardée, j'ai un travail, j'ai des bookings, j'ai une gosse. Moi, lui aussi, il a des enfants, des filles de l'âge de ma fille. Voilà, qu'il a régulièrement. Attention, j'ai une gosse, j'ai un travail, j'ai des bookings, j'ai des Airbnb. Mais quand je suis sur des sites de rencontres, j'essaie de dégager du temps pour pouvoir avancer sur une relation. Et là, il me fait, oui, alors, oui, mais bon, bon, je lui fais comme ça, on va faire simple, alors 12 minutes pour vous raconter tout ça, c'est fini. Il fait, oui, merci. Et là, il raccroche. Il m'enlève de Facebook tout de suite, enfin, il m'a mis le matin sur Facebook. Hein. Ouais, le matin sur Facebook. Non, le dimanche, enfin, je sais plus, enfin, en tout cas, très récent, voilà. Voilà. Et donc, j'ai une copine, et tout le monde me dit, est-ce qu'il a pas rencontré quelqu'un? Ben, qu'il a rencontré quelqu'un, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais bon, je suis un peu vexée, parce que moi, j'aimais bien, hein, je sortais de ma zone de confort avec lui physiquement, entre guillemets. Moi qui aime les petits bruns, là, c'est un grand rond. Voilà. Voilà, mais bon, voilà. Mais voilà, je sais pas, alors, j'ai pleuré 10 minutes, parce que ça s'appelle la vexation, parce que bon... alors, comme tout le monde me dit, c'est pas toi, pour une fois, t'as pas été méchante, t'as pas été collante, t'as été normale. Tu t'es comportée de façon normale. Je fais, ouais, bon, écoute, c'est pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien. Ouais, heureusement que j'avais fait des rendez-vous avant, je lui fais, parce que j'étais pas du tout dedans. J'ai bien dormi le soir, bon, je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes lessives, hein, voilà, parce que maintenant, il n'y a plus que ça. Et voilà, je suis un peu... Ouais, je sais pas, non, je me suis réveillée dans la nuit pour aller pisser. Je me suis endormie comme une merde après. Je sais pas, moi, je suis pas bien. Hein. Enfin, je suis pas bien. Je comprends toujours pas. Mais je suis pas la psychologue des mecs, mais c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant de dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. D'être responsable de la parole des autres, c'est compliqué. Donc, mercredi, non, tranquille. Donc, mercredi, j'avais pas le droit d'en parler. Ah oui, il faut que j'en ai. Aussi. Jeudi, bon, c'était mieux. Alors, jeudi, j'ai pris contact avec mon plan LUF, qui m'a toujours pas répondu. De toute façon, personne ne peut venir. Et une autre personne que je voulais pas, à qui je voulais pas parler, mais en fin de compte, pour un plan LUF, pourquoi pas. Et il me dit, ouais, machin, tout ça, vendredi. Je lui écoute, pas de problème, parce que j'ai pas la petite. Et il me fait, machin, nani, nana. Il fait vendredi, j'ai pas envie de te voir un quart d'heure, j'ai envie de lui dire, mais c'était le but, j'ai pas envie, bon, je m'en fous. Il fait, écoute, ce week-end, moi j'ai pas de nouvelles, bon, c'est pas grave, je m'en bats le steak. Et non, c'est un plan LUF, donc voilà. Donc jeudi c'était ça, vendredi, je suis rentrée à la maison,
Alors oui, alors vendredi, j'ai commencé... alors j'ai recommencé, puisqu'on est au mois de décembre, mon patchwork, enfin pas mon patchwork, mais mes squares, parce qu'une fois, j'alterne quand je fais ça, soit je fais le dos de patchwork, et je couds, et je couds, et je recouds. Et là, c'était un peu plus évolutif. Oh, ça, c'est les petits. Bon, pourquoi j'en ai fait des petits, je ne sais pas. Et mine de crayon, vous avez dû avoir une vision apocalyptique sur ma bouche. Mine de crayon, ça sent bon l'amidon que j'ai acheté à Mercadona. Voilà, donc les carrés que je fais. Voilà. Voilà. Voilà, carré. C'est carré. C'est carré. Bon, voilà, donc tout simplement, je fais ça tout le mois de décembre. Alors, mine de crayon, ma poche à straps, à cramps, diminue. Alors, ce que je vais faire, c'est que dès que j'achète les chemises et que je vais les dépiauter, j'aurai CQFD d'autres chutes de tissu. Et, mais je mettrai ça dans une poche, les chutes de tissu restant en 2023, pour pouvoir vraiment les finir et recommencer, etc., etc. Bon, voilà. Puisque je vais aller plusieurs fois cette année encore à Emmaüs pour récupérer plein de chemises. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, dès que je sais la date, bon, je pense que je vais le 17 décembre. Voilà, je suis traumatisée. En parallèle, je parlais à ma copine du Nouvel An, donc je ne fête pas mon Nouvel An, ça c'est sûr. Mais le 1er janvier, donc vous avez vu ceux qui sont sur Insta, je me suis inscrite à une sortie OVS, pour voir voilà, ce qu'il en dit. C'est une sortie, j'appelle ça une sortie auberge espagnole. C'est dans la Pampa, c'est une cabane de chasseurs qui se joue régulièrement, alors beaucoup pour les baptêmes, les mariages, etc. Puis en plus c'est perdu dans la campagne, donc on peut faire du bruit. Là, ça va être de la bouffe, c'est l'auberge espagnole, c'est-à-dire qu'on apporte ce qu'il y a à apporter. Voilà, moi je vais faire du poulet, du riz, je vais prendre le vin de mes parents, je vais amener mon propre gobelet, etc. Voilà, des choses comme ça, parce que moi je sors pas la veille, donc je vais pas me faire chier. S'il y a des gens que j'aime pas qui s'inscrivent, ben je vais enlever parce que j'ai pas envie de passer une mauvaise journée. Voilà, ça me ferait chier tout ça, machin, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens que j'aime pas, parce que ça s'appelle la vie. Il y a des gens qui m'aiment pas sur EVS, mais il y a aussi des gens que j'aime pas. Voilà, il y en a deux, c'est un homme et une femme, ils sont pas ensemble, mais lui, ça fait un moment que... Bon, ça faisait un moment que j'avais pas vu de sortie, mais je le vois plus. Elle fait autre chose. Mais bon, on sait jamais, sur un coup de tête, ils se font chier aussi, pareil que moi, etc., etc. Et je viens de m'apercevoir que ce mec, il a Diogène. Oh. Bon, bref, une fois, je suis allée chez ce mec que j'aime pas, et je le trouvais très bordélique. Mais non, il n'est pas bordélique, il a Diogène. Bref, on s'en fout. C'est pas mon problème. Et bref, voilà, donc je me suis inscrite à ce genre de sortie. Est-ce que je m'inscrirai dans une autre sortie? J'aimerais bien m'inscrire dans une sortie bar. Non, je ne l'organiserai pas parce que l'année dernière, c'était une catastrophe pour le 14 juillet. Donc voilà, j'attends qu'il y ait une sortie un peu discothèque, disco machin, voir si j'ai un peu de sous Airbnb. Donc j'ai une personne qui arrive cette semaine. Pour l'instant, je n'ai personne. Non, je n'ai personne. Déjà en Airbnb, je verrai en booking. Mais en tout cas, tout est bloqué. Tous les jours qui doivent être bloqués sont bloqués. Mais M, on en est là. Donc ça, après la dame qui est là est modératrice dans un groupe. Alors j'ai une idée de Jenai, mais vraiment de Jenai. Alors pour l'instant je fais profil bas, donc ça sent toujours bon. Hein. Ça sent pourtant je lave les tissus quand je les récupère des Emmaüs et QFD. Après je les relave plus. Bref. Oh putain, je suis désolée. Bref, ceux qui comprendront, ceux qui ont la ref, comprendront. Oui, je ne vous oublie toujours pas.
Mercredi, c'est sûr. Mercredi, c'est sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que... donc, je veux dire, donc, mercredi... Non, pas mercredi. Donc, cette dame a un, un groupe Facebook où il y a 600 personnes. Bon. J'y ai réfléchi toute la semaine. Je lui ai posé la question aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était d'accord. Elle m'a accepté. C'est un groupe de tout, de rien, de partage, d'entraide, etc. Et donc, par rapport au patchwork, comme voilà, je dis voilà, je fais du patchwork, je ne sais pas à qui le faire et quoi faire. Donc, je dis pas maintenant, je dirais j'attendrai quand même le début de l'année pour proposer mes services. Je proposerai mes services, elle le voit, hein, je proposerai mes services, les gens n'auront pas à payer, voilà, comme vous le faites, et c'est pas un problème, ça me fait plaisir, ça me fait, voilà, donc cadeau de naissance, mariage, retraite, etc. Ils me parleront en privé et on s'arrangera, mais disons que, voilà, comme ça, au moins j'aurais peut-être, si c'est peut-être qu'un seul patchwork, mais au moins j'aurais fait un patchwork, voilà, qui sort un peu, pas de l'ordinaire, mais voilà. Voilà. Donc, en tout cas, à partir du 1er janvier, de mettre mon annonce en disant fais patchwork gratuitement, envoi gratuit également, en DM pour le thème, etc., les couleurs, etc. Donc, voilà. C'est pas un souci. Donc, voilà. Donc, à un moment, il faut faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc les dernières nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai commencé donc la nouvelle page des 100 jours qui s'arrêteront donc pour ceux qui n'ont pas suivi les autres machins, les autres vlogs, les autres vidéos. Donc voilà, jusqu'au 13 mars, jusqu'à l'anniversaire de ma mère. Voilà. Et au fait, oui, en parlant de ça, j'ai un pote qui m'a appelé, un pote, et je lui raconte mon histoire. Et moi, je lui dis, et vous me connaissez, vous savez que je suis très excessive quand je suis... Ouais, j'étais un peu vexée quand même, parce que j'y croyais un tout petit peu. Pour une fois, le mec était célibataire, disponible, etc. Je lui dis, ben moi, le prochain mec au chômage, ben je me lève, je me casse et merci beaucoup, au revoir. Oui, mais ne sois pas excessive, parce qu'ils sont pas les gens ne sont pas tous pareils. Je sais tout ça, mais c'est dans mon caractère, malheureusement. Voilà, parce que je me lève, je dis, bah, écoute, t'es au chômage, ça c'est ton problème, t'es chez toi, c'est ton problème, c'est très bien, mais comme tu n'auras pas de temps à me consacrer, c'est pas la peine qu'on continue. Et en plus, au chômage, je l'amène à Big Moustache. C'est-à-dire que Big Moustache, c'est un bar que je sais que si je l'amène, ça fonctionnera pas, parce que psychologiquement, je déteste ce bar. Voilà. Donc voilà, mais à part ça, ça va, je suis un peu vexée, ça s'appelle la vexation, parce que j'y croyais un tout petit peu, pour une fois, que le mec était à peu près normal, entre guillemets respectueux. Peut-être il voulait pas aller plus loin, parce qu'il savait qu'il allait pas être plus loin, et c'est tout à son honneur. Mais bon, quand même, des fois, vous ne me respectez pas. Voilà, mais je comprends ce qu'il voulait dire, mais voilà, mais... Oh, on dit pas mon amour, bon, je t'aime ma chérie, enfin il m'a pas dit je t'aime, mais ouais, ma chérie, ma princesse, mon cœur. Non, on dit pas ça, dis bonjour Hélène, au revoir Hélène, ou tu parles pas. Moi je l'appelais même pas par son prénom. Je tourne les phrases toujours pour pas l'appeler. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Bonne visionnage. Bon après, vraiment la semaine. Voilà, mais après, comme j'ai une dame toute la semaine, voilà. Après, lundi soir, mardi soir, je dors seule. Je dors toute seule dans le lit d'Elena, là, parce que je commence un peu à fatiguer. Après, mercredi, jeudi, j'ai un monsieur, et vendredi, j'ai Elena pour 2 week-ends à la suite. Bon, pour l'instant, les Airbnb, c'est un peu calme, mais je vais être payée de cette dame, puisque c'est un booking, donc c'est payé un peu plus tard. Donc, c'est bien sans être bien. Voilà, entre la CAF et la paye, je pense que je serai payée de booking. C'est pas grand chose, mais ça passera 2-3 factures et je pourrai mettre de l'essence pour aller chez mes parents. Et voilà. Bon, ben je ferai toutes ces vidéos donc dimanche prochain et je vous parlerai. Et je vous ferai des vidéos tous les dimanches, sachant que le dimanche 17 sera dimanche 17, ça sera l'anniversaire d'une personne qui est décédée, mais dimanche 17 aussi, c'est une date assez spéciale. Voilà. En tout cas, gros bisous. À la prochaine.